Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 4 du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le néant que nous sommes. Nous nous identifions à toi, Jésus, nous nous unissons à toi. Nous nous unissons, Jésus, à ta divinité, à ton humanité et à ta volonté. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves bien comme espace pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons que tu crées en nous et que continuellement tu nous embellisses, nous sanctifies, nous purifies, nous fasses grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons vraiment nous abandonner entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né et te serrer contre nos cœurs pour te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous ne savons rien faire de bon sans toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer, nous voulons de toutes nos forces t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous jeter à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation pour tous ceux qui se débaptisent, tous ceux qui ne t'aiment pas, qui n'espèrent pas en toi, voilà, tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles qui te blessent, blasphématoires, voilà, pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui n'aiment pas ta maman, qui se moquent d'elle, qui se moquent de toi. Oh Seigneur, tant de froideur, tant d'iniquité, tant de manque de correspondance à ton amour que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies, de nos volontés, de nos désirs, de nos émotions. On te donne tout, Seigneur, sers-toi de tout pour établir ton royaume en nos cœurs et sers-toi de nous pour que nous puissions devenir de bons instruments entre tes mains et que par chacun de nos actes faits en union avec toi, nous puissions travailler à l'embellissement des générations humaines, travailler à faire descendre ton royaume ici-bas sur la terre. Voilà, nous sommes totalement offerts à toi, que tes plans d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Ce que nous voulons, c'est être inséparables de toi, Seigneur, comme les branches sont inséparables du tronc, comme le tronc qui nourrit les branches et les branches qui glorifient le tronc. Donne-nous ton tempérament, Seigneur, que nous perdions, que nous perdions notre tempérament à nous pour acquérir tes qualités divines, tes attributs divins. Oui, remplis-nous de toi, Seigneur, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons rester unis à toi continuellement, mais tu nous as demandé bien plus que l'union, la consommation. Nous voulons vraiment nous perdre en toi, être absorbés en toi et concourir à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Voilà, comme tu nous l'as dit dans le volume 12, eh bien, les âmes vivantes dans la divine volonté, elles sont les pieds des missionnaires, la bouche des prédicateurs, la sainteté de toutes les saintetés. Elles sont... chacune d'elles, eh bien, le miracle qui fait les miracles, la lumière qui illumine, le feu qui brûle, le vent qui purifie. Voilà, c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Nous voulons être partout avec toi. Nous savons bien que vraiment tu nous gardes. Alors, quand on te fait l'offrande de nos vies, qu'on te donne nos oui, eh bien, tu nous gardes avec toi à chaque instant. On est avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle. On est consacré avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. On possède en nous, eh bien, la source de toutes les joies, de toutes les béatitudes, de tous les bonheurs céleste. Tu nous donnes tout, tu nous combles. Nous avons été créés pour être vraiment les réceptacles de ton amour, pour avoir la divine volonté comme vie. Alors Seigneur, vraiment nous voulons reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence et vraiment voilà, nous nous offrons à toi pour que vraiment cela puisse se faire rapidement. Tu veux nous donner ce don, c'est pas quelque chose de méritoire et nous le voulons, donc c'est déjà super bien engagé, Seigneur. Alors vraiment garde-nous dans cette constance. Nous savons bien que vraiment c'est toi qui vas tout nous donner de manière facile, que nous n'avons pas à rechercher par nous-mêmes, par l'exercice de vertu. Si on te donne oui, quelque part le tour est complètement joué. C'est toi qui vas venir à chaque fois qu'on va faire des actes et c'est encore toi qui va nous pousser à faire ces actes, qui va nous donner vraiment cette grâce de la souvenance, de t'appeler dans chacun de nos petits moments du quotidien. Eh bien tu vas venir à chaque fois qu'on va s'unir à toi retirer quelque chose de profondément humain
de notre cœur, donc résultant de notre volonté propre, pour y placer quelque chose du ciel. Donc tu nous purifies, tu prononces à chaque fois les paroles de la consécration, donc nous devenons tes petites hosties vivantes, donc c'est juste magnifique. Et à chaque fois, eh bien, tu dilates notre âme pour nous donner plus de ton amour. Donc c'est vraiment ta vie qui grandit en nous, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, la vie de ton divin vouloir, ta vie même. Donc c'est toi qui prends de plus en plus de place en nous. Donc nous comprenons bien que vraiment nous changeons, nous allons voir notre personnalité vraiment complètement se métamorphoser, nous allons acquérir tes humeurs divines, Seigneur. Donc ton immutabilité, ta paix, ta patience, tout va s'ordonner en nous, s'harmoniser. C'est juste absolument magnifique. Et comme nous l'avons dit précédemment, eh bien voilà, il y a vraiment des grâces énormes qui sont déversées dans chaque cœur à chaque fois que nous nous unissons à toi, parce que tu as dit toutes les grâces, toutes les bénédictions, les charismes, tout ce que je donne, en fait, je l'octroie par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté par leurs actes, en fait. Et cela a vraiment un impact sur les âmes du passé, du futur, les âmes autour de nous, sans compter tous les bienfaits et les rafraîchissements pour les âmes du purgatoire, la gloire accidentelle reçue par tous les saints, cette gloire parfaite, cette adoration parfaite que nous te donnons aussi par ces actes, et même le rafraîchissement de toute la création. Donc c'est magnifique, Seigneur. Voilà, nous voulons ce cadeau, nous le voulons à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos regards, à chacun même des micro-mouvements internes de nos organes, de nos cellules, de nos nerfs. Nous voulons ce cadeau et nous te demandons l'avènement de ton royaume sur chaque élément créé que nous connaissons, que nous voyons, et ceux que nous n'avons jamais vus. Voilà, sur chaque feuille, tige, herbe, brindille, sur le soleil, ses rayons, ce que ses rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, partout, Seigneur, sur chaque goutte d'eau, sur chaque animal, insecte, bestiole. On inonde toute la création de notre amour pour toi en réponse à ton amour et de cette demande que vienne s'établir ton royaume. Voilà, quand ton royaume sera établi, tous les hommes seront heureux, tous les hommes seront vraiment comme tu les veux. Et tous les hommes pourront vraiment être dans cette danse d'amour, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Donc ça, c'est magnifique et nous y aspirons et nous sommes offerts à toi à cette fin. Seigneur, nous voulons ce que tu veux, l'avènement de ton royaume. Alors, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, dispose nos cœurs, que nous puissions comprendre aujourd'hui ce que tu veux nous donner. Viens nous illuminer, Seigneur, voilà, enveloppe-nous de ta lumière et mets ton cœur à la place de nos cœurs, donne-nous ton intelligence et viens toi-même réceptionner tous ces mots qui sont les tiens. Tu as dit, voilà, chaque vérité est une vie divine que je sors de mon sein paternel. C'est un enfant que je sors de mon sein pour vous façonner, pour vous travailler. Quelque chose se passe en vous. À chaque fois que vous méditez une vérité, je vous donne la semence du bien dont je vous parle. Donc vraiment, quelque chose se transforme en vous. Il y a vraiment mes vérités qui ont cette puissance créatrice, cette vertu aussi de vous illuminer, de vous nourrir, de vous abreuver. Donc c'est magnifique, Seigneur. Nous sommes si heureux de pouvoir passer ce temps tous les jours à nous laisser travailler par tes adorables mains. Alors envoie sur nous ton Esprit Saint, vraiment que cela puisse profondément nous toucher et que nous puissions avancer plus en profondeur dans cet abandon complet, parce que c'est vraiment ça la divine volonté, c'est on s'abandonne, on t'offre notre rien, notre néant, et toi tu fais, Seigneur, toi tu nous rends beaux, tu nous rends comme tu voudrais qu'on soit. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de force, Esprit de sainteté. Nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Esprit Saint, viens nous toucher, nous embraser. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors bien sûr, nous accueillons cette effusion de l'Esprit Saint au nom de toutes les générations humaines. On ouvre tous les cœurs pour vraiment les inonder de ces flammes d'amour et que tous puissent être totalement brûlés, consumés. Et au nom de tous, on répond, je me convertis, je t'aime, je t'accueille, j'accueille ces plans que tu as pour moi. Et vraiment, je te laisse toute la place, viens et domine totalement ma vie. Alors nous avons morcelé ce volume 4 comme nous l'avons fait pour le volume 2 et 3
pour nous aider vraiment à mâchouiller, à mastiquer ces vérités, vraiment en les ordonnant par thématique. Et bien cela nous permet de nous en souvenir et vraiment de pouvoir faire des liens aussi avec les autres volumes. Donc en tout cas, moi personnellement, ça m'aide de travailler comme ça. Et donc voilà, nous avons morcelé ce volume 4 et nous en sommes arrivés au chapitre 4 où nous avons vu ce rôle si important de Louisa, rôle d'âme victime. Elle est totalement offerte, elle est comme ce paratonnerre entre le ciel et la terre. Elle prend sur elle les souffrances de Jésus, les amertumes de Jésus, elle apaise sa justice divine en faisant cela. Et en fait, elle vient réparer pour ses frères et sœurs, pour chacun de nous. En fait, elle vient donner à la Trinité bien, ce que les hommes ne donnent pas. Alors, on a vu en premier point, Jésus qui dit à Louisa, c'est vrai, tes paroles me désarment complètement. Voilà, Jésus qui voulait exercer sa justice. Et Louisa avait dit, non, je ne le veux pas. Et comme nous avons une volonté en commun, ce que je ne veux pas, tu ne le veux pas non plus, etc. Donc elle avait vraiment vu Jésus se calmer et être apaisé par les paroles de Louisa. Les paroles de Louisa le désarment parce qu'elle est totalement unie à Jésus. Et donc Jésus entend ses propres prières. C'est pour cela que bien souvent Jésus ne se montre pas quand il veut châtier ses enfants. Il ne se montre pas à Louisa pour pouvoir exercer sa justice en disant mais quand je viens en fait je peux pas exercer ma justice et parfois c'est tellement nécessaire parce que l'homme est si mauvais et donc c'est la seule façon que j'ai trouvée pour que l'homme eh bien, puisse retrouver une position humble et revenir à moi. Parce que quand l'homme est touché dans sa chair, dans ses biens matériels, eh bien souvent il se met à genoux, il se repent et il reprend le chemin de la maison du Père. Souvent, mais souvent également, les hommes se rebellent dans ce qui leur arrive et ne se servent pas des circonstances pour se sanctifier et pour revenir à leur Créateur. Les châtiments sont bien souvent nécessaires. Alors Jésus a dit à Louisa, il est vraiment nécessaire que tu sois une âme victime continuelle parce que les hommes m'offensent continuellement. Donc tu dois t'offrir à moi de manière permanente pour que je puisse déverser sur toi une partie de mes souffrances, mais ce n'est qu'une petite goutte de mon amertume. Et cette union permanente avec moi est vraiment nécessaire. Donc vous avez dit, mais ah bon, on est dans cette union permanente. Donc les âmes victimes sont toujours unies, comme absorbées en moi et ont été purifiées par ce deuxième baptême, en fait, le baptême de feu. En fait, c'est Jésus qui vient tout consumer dans l'âme. Il vient vraiment détruire toutes les passions, les mauvaises tendances, etc. Et ces âmes sont unie et absorbée totalement en moi. Et il faut cette union continuelle. D'ailleurs, Jésus avait dit à Louisa, le fait que tu ressentes en toi ma présence, ces mouvements divins et que tu sois dans cet état de prière continuelle, c'est un signe qu'il y a cette union permanente avec moi. Voilà, parce que c'est moi qui prie en toi en fait. C'est moi qui te pousse à faire ta ronde du matin au soir, du soir au matin. Alors Jésus avait dit à Louisa, ne doute surtout pas de ton état d'âme victime, parce que parfois elle se demande si ce qu'elle vit, ce qu'elle est en train de vivre, c'est le résultat de son imagination, d'hallucination, ou bien que c'est peut-être des tentations diaboliques. Jésus a dit non, regarde toujours ce que tu ressens. Moi, quand je viens te voir, comme je suis le soleil, quand je me rapproche d'une âme, je l'inonde de ma lumière, elle devient soleil aussi. Et peu importe les contrariétés, les souffrances, etc., voilà, cette lumière continue à briller. Donc tu ressens vraiment ma force, tu ressens la joie, tu ressens aussi toutes les grâces qui découlent des vérités que je te donne. Donc tu dois regarder bien ce que tu ressens en toi parce que voilà, les démons ne seront pas capables d'infuser quelconque vertu ou la paix dans les âmes, ça c'est pas possible. Donc vraiment tu dois regarder ce que tu ressens, mais dis-toi bien que ton état est totalement conforme à ma volonté. Alors Jésus avait dit à Louisa, ton rôle est très important, tu es comme vraiment cette corde qui lie la justice, tu es un appui pour moi comme toutes les âmes victimes, tu es comme la forteresse de ma justice, un soutien donc qui retient ma justice, tu es comme la tête des générations présentes, comme moi j'étais devant mon père, et bien la tête des générations humaines, c'est moi qui étais cette victime qui réparait continuellement pour chacun de vous. Je refaisais toute vos vies dans la divine volonté. Tu es ma consolatrice, tu es également la consolatrice de ma maman et ton état est vraiment un état d'expiation comme le mien l'était. Et tu es comme une mère pour moi en fait. Voilà, comme Marie avait dit à Louisa, je te laisse Jésus, je te revêt du manteau de la force. On voit souvent Marie qui revêt l'âme de Louisa, soit du manteau de l'innocence, mais ici du manteau de la force pour que tu puisses continuer vraiment à vivre cet état d'âme victime et prendre sur toi toutes ces souffrances. Louisa, elle souffre atrocement, mais elle ne s'en plaint jamais. Elle souffre plus
de la présence de son confesseur, vraiment cette voilà, injonction qui lui a été donnée, que le confesseur vienne chaque matin à la sortir de cet état de pétrification par une petite croix sur sa main. Ça, elle en souffre beaucoup, et elle souffre aussi quand elle ne voit pas Jésus physiquement. Mais elle ne s'est jamais plainte des douleurs de la crucifixion ou quand elle prend vraiment les épines sur sa tête, etc. Donc elle veut toujours plus de souffrance parce qu'elle aime tellement Jésus, elle se rend bien compte que Jésus c'est lourd, quoi. Il y a vraiment cette pesanteur de la justice divine et vraiment de toutes les iniquités des hommes, et donc elle veut le soulager comme une maman voudrait soulager son enfant et serait prête à prendre sur elle les maux de son petit pour que celui-ci ne souffre plus. Donc voilà, Marie avait revêtu Louisa de ce manteau de force et avait remis Jésus dans ses bras en disant: je veux vraiment qu'en fait tu agisses comme une mère, en fait, que tu sois comme une autre mère pour lui. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire tout au long des tomes. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est une maman pour moi, elle m'abreuve, elle me nourrit, elle me console, elle répare pour ses frères et sœurs, elle me donne des bénédictions au nom de tous, etc. Alors, on a vu hier Jésus qui disait à Louisa, tu me touches en fait, tu blesses mon cœur toutes les fois où tu veux mourir par amour pour moi. Louisa, en fait, elle aspire au ciel plus qu'à la terre. Elle reste sur la terre parce qu'elle est en mission et parce qu'elle est dans cette obéissance parfaite et qu'elle aime Jésus, qu'elle veut que les plans de Jésus puissent s'accomplir dans sa vie à elle. Elle a été choisie comme âme dépositaire pour recevoir tout ce qui est relatif à la divine volonté et pour former ce royaume avec Jésus. Donc voilà, mais souvent, voilà, quand elle souffre des douleurs de la crucifixion, elle se dit mais chouette, en fait, je vais bientôt rejoindre le ciel. Peut-être que cette souffrance-là, ma meilleure amie, elle va me permettre vraiment, elle va permettre à mon âme de quitter définitivement mon corps. Jésus dit, chaque fois que tu souhaites, que tu aspires vraiment à venir me retrouver dans le ciel, en fait, j'accueille ça comme si tu me faisais toute l'offrance de ta vie, en fait. J'accueille cette intention, en fait, de t'unir à moi dans ma gloire de manière définitive et totale dans le ciel. J'accueille cela comme si tu m'offrais voilà, ta vie, ton sang, tout. Jésus regarde beaucoup les intentions, ça il dit la puissance des intentions. Les intentions changent la finalité de nos actes. Voilà, je fais une vaisselle dans ma volonté propre, rien ne se passe. Pire même, je devrais refaire ce moment au purgatoire parce que cela ne glorifie pas Dieu. Mais si je mets juste cette intention, donc extérieurement c'est le même acte, cette intention de le faire pour glorifier la Trinité, pour adorer, pour louer au nom de tous, pour récurer toutes les âmes, etc. Donc si je le fais dans la divine volonté, directement mon acte devient divin, éternel, magnifique, à cette portée intemporelle, universelle. L'intention est très puissante. Si je désire me trouver près de Jésus au jardin de Gethsémani, le prendre dans les bras, venir essuyer son sang, cela se renouvelle en fait. Le simple fait d'y penser dans la divine volonté, cela se réactualise dans mon âme avec tous les fruits y attachés, qui vont même être redoublés pour moi et pour toutes les âmes. Et vraiment, Jésus reçoit cette étreinte d'amour. Donc vraiment, l'intention est très puissante. Donc Louisa qui a l'intention de retrouver Jésus dans le ciel, etc. Jésus dit, je considère que tu me donnes ta vie en fait, que tu me donnes tout. Et tu me touches aussi chaque fois que tu souffres en m'attendant. Toutes les fois où Louisa, elle cherche Jésus, elle s'élance, elle est comme cette petite fleur sans racines qui s'élance et qui appelle Jésus partout. On voit ces moments de souffrance de Louisa quand elle cherche Jésus. Et Jésus dit en fait, tu blesses mon cœur, je voudrais que tu le vives de manière calme, parce que c'est vrai que c'est une souffrance aussi pour mon cœur de te voir souffrir, mais tu répares en fait pour tous ceux qui sont totalement froids, indifférents, tous ceux qui ne m'aiment pas, tous ceux qui ne se soucient pas de moi. Toi, avoir tes élans et que tu brûles d'amour et que vraiment cela te consume littéralement de ne pas me voir, eh bien cela me touche et m'offre vraiment de l'amour qui vient comme recouvrir toute l'indifférence de tes frères et sœurs. Alors Jésus a dit hier à Louisa, je veux te partager mon amertume, mais je ne peux t'en déverser qu'une petite goutte, bien sûr. Cela allège mes souffrances quand je peux te partager. Je ne peux pas avaler seule cette amertume, il me faut des âmes victimes. D'ailleurs, si je suspendais toutes les âmes victimes en même temps, 5 minutes, eh bien, le monde serait ravagé, en fait, serait réduit à néant. Donc, ce sont vraiment des âmes victimes qui sont mes soutiens, mes appuis et qui portent le monde. Donc, je ne peux pas avaler cette amertume tout seul. Je dois partager avec certaines âmes aimantes. C'est nécessaire pour moi de te partager un peu de mes souffrances, donc je te demande de t'exposer à celles-ci. Alors Jésus avait dit à Louisa aussi, je veux te partager le feu de ma colère. Maman, ma colère, elle en peut plus devant tant de méchanceté humaine, de froideur, en fait, l'homme qui vraiment s'isole, qui va comme se mettre dans les ténèbres pour ne pas s'exposer à la lumière de la grâce. Jésus qui dit, mais moi j'inonde tous mes enfants, je veux tous les rendre heureux, beaux, etc. Mais l'homme n'en veut pas.
Comment réagirait le soleil si les hommes s'arrachaient les yeux pour pas voir la lumière du soleil? Mais le soleil serait outragé s'il avait la raison. Eh bien, Jésus dit, moi je suis totalement outragé, je donne tout, je bombarde mes enfants de je t'aime, mais partout, dans le vent, dans les feuilles, les piaillements des oiseaux. En fait, je leur dis je t'aime à chaque instant, leurs battements de cœur sont de continuer je t'aime. S'ils sont en vie, c'est parce que je le décide, etc. Donc, tout leur mouvement, leur être, etc., tout vient de moi et eux ne me répondent pas. Donc, vraiment, je suis blessée et à un moment, cela attise ma colère divine de voir l'homme qui prend des décisions vraiment pour s'enténébrer davantage, les lois iniques qui sont prises, etc. Et donc Jésus dit à un moment, voilà, quand mon amour ne peut pas se déverser de manière facile, va sortir d'une autre façon, sous forme de colère divine, sous forme de châtiment. Parce que l'homme n'accueille pas les grâces. Et donc, pour essayer de transformer l'homme, pour essayer de le récupérer, parce que moi, ce qui m'importe, c'est le salut des âmes, nous a dit tant de fois Jésus, eh bien, il y a ce feu, cette colère divine. Et donc, Jésus dit à Louisa, est-ce que tu veux partager un peu de ce feu? On a vu que c'était que quelques petites étincelles et qu'elle était déjà totalement, elle était déjà complètement au chaos, tellement c'est douloureux, en fait. Mais il lui partage qu'un tout petit peu. Ce qu'il veut, c'est la compagnie d'âmes aimantes. Voir vraiment des âmes totalement offertes en disant Jésus, ce que tu veux, même si je dois en mourir, vas-y, partage-moi toutes tes peines. Donc laisse-moi déverser un peu sur toi la fureur de ma justice, laisse-moi te partager un petit peu ce feu. Alors, on avait vu également Jésus qui avait dit à Louisa, qui se posait la question, mais comment mes toutes petites souffrances, finalement, c'est rien du tout les souffrances d'un petit être humain, comment mes petites souffrances peuvent arrêter eh bien, des châtiments, etc., peuvent atténuer ta colère à ce point-là. Jésus avait dit, mais ce ne sont pas tes souffrances, en fait, ce sont les miennes. Parce que je t'élève au rang de mon humanité. En fait, les âmes victimes sont vraiment élevées à ce rang. Et c'est moi qui continue ma passion en toi, ma vie en toi. Et c'est mes souffrances qui portent ces fruits-là, en fait. Mes souffrances peuvent tout, peuvent purifier, peuvent sanctifier, peuvent ramener les âmes à moi, peuvent convertir des âmes, etc. Alors, je te cède à toi tout ce que j'ai mérité dans ma vie, à tous ceux que tu veux. Donc vraiment, voilà, tout est à disposition des hommes, tout ce que j'ai fait, mes plaies, mon sang, mes pas, mes paroles, mes prêches, mes miracles, tout est là, en fait, et je veux tout donner à mes enfants. Celui qui s'unit à moi recevra tout. L'âme qui est une âme victime, elle est totalement unie de manière permanente à Jésus, donc elle reçoit tout. Nous, à notre petite échelle, on essaie de s'unir à Jésus. Dès qu'on s'unit, on reçoit automatiquement. On s'unit à Jésus, on reçoit. On s'unit à la divine volonté, c'est Jésus, la divine volonté, qui régit tous les éléments créés. On va recevoir les petits attributs divins qui sont cachés partout. On s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre, à chaque moment de sa vie, en méditant par exemple le Saint-Rosaire. On reçoit tous les fruits des mystères auxquels on s'associe. On s'unit voilà, à la Trinité au moment de la création, etc., au moment de l'Immaculée Conception. On peut s'unir à chacun des instants, on va recevoir. On reçoit toujours quand on s'unit à Jésus. Quand on fait nos petits actes du quotidien, je m'unis à toi Jésus, voilà, quand je mange, donc je mange dans ta divine volonté, j'unis mon acte de manger à toutes les fois où tu as mangé sur la terre, pour que cet acte que je vais faire maintenant, ce petit acte de manger, eh bien, puisse porter les fruits de toutes les fois où toi tu mangeais. Toi tu ne faisais pas que t'alimenter, tu nourrissais les âmes, etc. Donc c'est juste magnifique. On reçoit toujours quelque chose et cela déborde dans tous les cœurs. Donc tous vont recevoir. Jésus nous dit même que chacun va recevoir quelque chose pour autant que les cœurs sont un petit peu ouverts. Si les cœurs sont tout à fait fermés, les grâces vont venir, donc les âmes vont les avoir, mais les grâces vont comme glisser sur la paroi hermétique des cœurs trop fermés. Alors Jésus avait dit à Louisa aussi, je partage avec toi toutes les étapes de ma vie, voilà ce que tu ressens, parfois cette lassitude dans ton état, ou vraiment cette solitude que tu ressens, en fait, c'est tout ce que moi j'ai vécu, en fait. Quand moi j'étais recouverte de tous les péchés de toute l'humanité au jardin de Gethsémani ou sur la croix, quand j'ai senti ce total abandon, quand j'ai dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné, etc. En fait, je te partage les étapes de ma vie. En fait, je continue ma vie en toi. Je me sers de ta petite chair, de ta petite humanité pour continuer ma vie. C'est tellement beau, en fait. Et Jésus le fait à travers chaque âme qui s'offre à lui. Quand on dit Jésus, nous voulons être des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Voilà, que tu puisses prolonger ta vie à travers nos mouvements, nos pas, nos regards, etc. Alors aujourd'hui, on va terminer ce chapitre 4 avec ce point, c'est ce point 13. Bon, voilà, il faut regarder exactement, parce que voilà, j'ai pris des points plus courts hier pour que ça puisse aller dans la vidéo, que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, le dernier point de ce chapitre 4, on regardera où on en était dans les points, c'est Jésus qui dit à Louisa, offre-moi tes souffrances.
Donc offre-moi toutes tes souffrances, donc c'est toujours dans le chapitre Louisa, âme victime, offre-moi tes souffrances pour le salut des âmes, à la date du 4 octobre 1900. Voilà. Après avoir pleuré un bon moment, j'ai admiré un autre trait de la bonté de notre Seigneur. Donc Jésus a montré à Louisa que quand il doit châtier, en fait, il est super triste, il en pleure en fait, parce que nous sommes ses membres, et donc en fait c'est comme s'il se faisait mal à lui-même en fait. Donc il en est triste, mais il dit c'est la seule façon que j'ai trouvée pour essayer de ramener mes enfants à moi. Pour me faire cesser de pleurer, il détourna de moi son visage, et en cachette, il essuya ses larmes. Ensuite, en se tournant vers moi avec un visage joyeux, il me dit « Ma bien-aimée, ne pleure pas, ça suffit, ça suffit. Ce que tu vois sert à satisfaire ma justice. » Je lui dis « Seigneur, j'ai donc raison de dire que mon état n'est plus selon ta volonté. À quoi sert mon état de victime s'il ne m'est pas donné que tes très chers membres soient épargnés et que le monde soit exempté de tant de châtiments ?» Il dit mais Jésus, moi je suis offerte en âme victime, et à quoi sert mon état si finalement tu dois quand même châtier, tu châties quand même tes enfants, et moi je suis là avec très peu de souffrance. Jésus me dit, ce n'est pas comme tu dis, moi aussi j'ai été victime, et en étant victime, il ne m'a pas été donné que le monde soit épargné de tous les châtiments. Jésus, il s'est offert complètement, il a même demandé à son Père que l'enfer soit éradiqué, et que vraiment qu'il n'y ait plus aucune souffrance pour les hommes. Et son Père a dit non, c'est important que les hommes puissent porter une petite partie des souffrances qui leur sont dues. J'ai ouvert le ciel pour les hommes. Oui, je l'ai libéré de son péché et j'ai pris sur moi ses souffrances. Mais c'est justice que l'homme reçoive sur lui une partie des châtiments, juste un tout petit peu des châtiments. C'est justice que l'homme reçoive sur lui une partie des châtiments qui s'est attiré en péchant. Et si ce n'était pas des âmes victimes, l'homme mériterait non seulement un simple châtiment, c'est-à-dire la destruction de son corps, mais aussi la perte de son âme. Voilà la raison de la nécessité des âmes victimes. Donc les âmes victimes sont comme ces appuis, ces soutiens, sont comme ces tamis, ces paratonnerres entre le ciel et la terre. Et en fait, Jésus dit, s'il n'y avait pas les âmes victimes, eh bien non seulement les créatures sur la terre seraient vraiment touchées dans leur corps, donc vraiment seraient touchées par le châtiment, mais aussi elles perdraient leur âme. Celui qui veut s'en prévaloir, parce que l'homme est toujours libre dans sa volonté, peut trouver une exonération de sa punition et son port de salut. Donc voilà la raison de la nécessité des âmes victimes. Donc Jésus nous dit dans ce point, offre-moi toutes tes souffrances, continue courageusement et ton état est conforme à ma volonté, mais offre-moi tes souffrances pour le salut des âmes. Voilà. Moi, je vois beaucoup plus loin. Je vois que tu portes, en fait, que tu répares pour tous, que tu apaises ma justice. Donc cela permet à de nombreuses âmes d'être sauvées. Voilà. Celui qui veut s'en prévaloir, l'homme est toujours libre dans sa volonté, et bien celui qui veut s'en prévaloir peut trouver une exonération de sa punition et son port de salut. Je repris, Seigneur, comme je voudrais m'en aller avec toi, avant que ces châtiments ne progressent davantage. Jésus répondit, si le monde parvint à une impiété telle qui ne mérite aucune âme victime, certainement que je t'amènerai avec moi. Comme Jésus l'a dit à Louisa hier ou dans un autre passage, il avait dit, ben voilà, si par exemple dans ta ville de Corato, si l'impiété atteint un niveau tel, eh bien, en fait, je considérerais à un moment que tous ces habitants ne méritent plus d'avoir une âme victime, qui porte leurs souffrances, etc. Et donc à ce moment-là, je te prendrai avec moi et voilà. Donc vraiment, c'est un cadeau pour l'humanité entière, toutes ces âmes victimes, qui s'offrent en fait, pour vraiment atténuer la juste fureur de Dieu. En entendant cela, je dis, Seigneur, ne permets pas que je reste ici et que j'assiste à des scènes aussi douloureuses. Presque en me faisant un reproche, Jésus ajouta, au lieu de me prier d'épargner le monde, tu dis que tu veux t'en venir avec moi, et si j'amenais avec moi tous mes élus, qu'arriverait-il à ce pauvre monde ? Certainement que je n'aurais plus rien à faire de ce monde et que je n'aurais plus aucun regard pour lui. Donc c'est grâce, c'est vraiment par amour pour toutes ces âmes victimes que j'épargne le monde entier. C'est parce qu'elles sont là, elles sont toutes offertes, elles sont toutes abandonnées, qu'elles prennent sur elles mes peines, etc., que j'épargne le monde. Si je t'emmène avec moi et que j'emmène tous mes élus, alors le monde à ce moment-là sera détruit. Après, j'ai prié pour plusieurs personnes. Jésus disparut et je suis revenue dans mon corps. Donc, offre-moi tes souffrances pour le salut des âmes. Donc, on a vu vraiment que les âmes victimes, eh bien, voilà,
leur place permettait non seulement d'épargner un bon nombre de châtiments pour tous leurs frères et sœurs, mais aussi pouvait amener vraiment beaucoup d'âmes au salut. Alors offre-moi tes souffrances pour empêcher des rebelles d'agir. À la date du 5 janvier 1903. Ce matin, je me sentais presque libérée de mes souffrances. Je ne savais pas quoi faire quand je me suis sentie hors de mon corps. Je voyais des personnes de notre ville qui, en plus des paroles et des calomnies qu'elles disaient, complotaient pour passer aux actes. Donc souvent, Jésus lui montre, elle est en dehors de son corps, Jésus lui montre vraiment la méchanceté humaine, lui montre les complots, les révolutions qui se trament, etc. Pendant ce temps, j'ai vu Jésus béni, je lui ai dit « Seigneur, tu donnes trop de liberté à ces hommes infernaux. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des paroles infernales, mais maintenant ils veulent en arriver à mettre la main sur tes ministres. Empêche-les, aie pitié d'eux, en même temps protège ceux qui t'appartiennent. » Jésus me répondit, « Ma fille, cette liberté leur est nécessaire pour qu'ils puissent distinguer le bien du mal. La liberté est nécessaire pour que l'homme puisse distinguer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Sache cependant que je suis fatiguée de l'homme. Je suis tellement fatiguée que je partage cette fatigue avec toi. C'est ça, cette fatigue que tu ressens parfois de ton état d'âme victime, etc. Je te partage en fait les étapes de ma vie. Je te partage ce que je ressens. Je suis fatiguée de l'homme si mauvais, qui refuse les grâces, qui refuse d'être transformé. Ainsi, quand tu éprouves de la lassitude à cause de cet état de victime et que tu éprouves presque la volonté d'en sortir, tu viens vers moi et je t'avertis de demeurer attentive pour ne rien faire de ta propre volonté. Chaque fois que Louisa ressent un peu de la lassitude par rapport à son état, Jésus dit « Reste dans cet état. Voilà, demeure attentive, ne fais rien dans ta volonté propre. » Car je vais à la recherche de la volonté de la créature pour châtier les rebelles. Néanmoins, essayons de nouveau. Je te ferai souffrir, et ainsi ces rebelles resteront sans force. Ils ne pourront rien accomplir de ce qu'ils veulent. Donc voilà, les souffrances de Louisa, âme victime, vont permettre vraiment d'affaiblir les rebelles, de les empêcher d'accomplir leurs actes mauvais. On avait vu hier Louisa qui était dans une église avec 2 autres personnes qui avaient reçu Jésus Eucharistie, et puis elle avait vu une petite porte qui s'ouvrait sur la rue, et plein de gens, mais habités vraiment de forces diaboliques. Elle avait même parlé de démons déchaînés, et qui étaient vraiment avec des espèces d'épines partout sur eux. Et donc, si on les touchait avec le corps, et bien en fait, on recevait ces épines. Et donc, Jésus avait dit à Louisa, offre tes souffrances, et en fait, tu vas les désarmer complètement. Et donc, Louisa était restée et avait accepté de souffrir, et cela les désarmait en fait. Cela les affaiblissait. Toutes ces personnes vraiment investies vraiment de force diabolique. Et Jésus dit, tandis que si tu fuis, si tu ne veux pas prendre sur toi ces souffrances, eh bien, alors là, ils vont être vraiment comme renforcés dans leur attitude mauvaise, et alors à ce moment-là, ils jetteront toutes ces épines sur le monde, sur mon Église. Donc vraiment, tes souffrances permettent aussi d'empêcher voilà, des actes mauvais, des rebelles d'agir, ou vraiment des personnes habitées de forces sataniques d'agir. Donc c'est comme si tu les affaiblissais. Voilà, donc accepte de souffrir. Et à ce moment-là, ils ne pourront rien accomplir de ce qu'ils veulent. Qui pourrait décrire ce que j'ai souffert? Qui pourrait compter le nombre de fois où Jésus a renouvelé pour moi la crucifixion? Pendant qu'il faisait cela, il m'a dit en élevant sa main vers le ciel, « Ma fille, je n'ai pas fait l'homme pour la terre, mais j'ai fait l'homme pour le ciel. Son esprit, son cœur et tout son intérieur devaient être dans le ciel. » On a été fait, on a été créé pour être totalement à la ressemblance de Dieu, pour être des petits dieux, donc sortis de Dieu, mais totalement comme Dieu, d'être être parfait, être divin. On a été créés pour être les réceptacles de l'amour de Dieu, pour nous laisser gorger de cet amour et être dans cette réciprocité continuelle d'amour. Accueillir cet amour et répondre à cet amour continuellement. On a été créés pour le ciel et non pour la terre. Voilà. Son esprit, son cœur et tout son intérieur devaient être dans le ciel. S'il se comportait ainsi, il recevrait l'influence de la très sainte Trinité dans ses 3 facultés. Elle serait imprimée en lui. On a reçu les 3 puissances pour chacun de nous. Dans notre âme, il y a les 3 puissances de l'âme. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père, à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse du Fils, à Jésus. On a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Mais quand on est déconnecté de Dieu, qu'on a comme obstrué tous les canaux de communication avec la Trinité,
les trois facultés de nos âmes sont comme enfouies, ne sont pas connectées à la Trinité. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir être à nouveau absorbé dans l'amour et que ces trois facultés vont être à nouveau reconnectées à la très sainte Trinité. Donc voilà, Jésus parlait de cette consommation dans l'amour par les trois facultés de notre âme. Donc si l'homme se comportait ainsi, donc il était complètement dans le ciel, dans ce rapport, cet échange d'amour avec nous, il recevrait l'influence de la très sainte Trinité dans ces trois facultés. Elle sera imprimée en lui. Mais puisqu'il se préoccupe des choses de la terre, il reçoit en lui la fange, la pourriture et tous les égouts de vice que la terre contient. L'homme n'est plus connecté à nous, sinon en fait il recevrait toutes ces influences divines, etc. Il serait continuellement en communication avec nous. Mais là, l'homme, il ne se connecte pas à nous, il se connecte aux choses de la terre, donc il reçoit les fanges, les pourritures de la terre, tous les égouts de vice que la terre contient. Donc offre-moi tes souffrances pour affaiblir les rebelles, pour empêcher les rebelles d'agir. Alors troisièmement, offre-moi tes souffrances pour contrer l'Église protestante. On va avoir deux passages où Jésus parle de l'Église protestante. Donc à la date du 1er février 1903. Donc Jésus va nous montrer dans ce passage, voilà, il y a une église protestante qui s'ouvre à Corato et cela lui déplaît. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout affligée, surtout parce que mon confesseur m'avait dit que ce matin s'ouvrait à Corato une église protestante et que je devais prier le Seigneur pour qu'un événement, quel qu'il soit, se produise pour les confondre. Il m'avait dit que cela devait se faire au coup de n'importe quelle souffrance de ma part. Donc, confesseur dit à Louisa, il faut que tu t'offres en fait, il faut que tu souffres maintenant pour contrer cette église protestante qui essaye de prendre de l'ampleur à Coraton. Voyant que le Seigneur ne venait pas et que par conséquent je n'éprouvais pas de grandes souffrances, les souffrances étant l'unique moyen pour obtenir ces sortes de grâces, j'en ressentais une très grande affliction. Je me dis, zut, là le Seigneur vient pas, donc je peux pas lui demander de me partager ses souffrances, et je sais que ce n'est que par la souffrance que je peux obtenir ce genre de grâce. Donc la confusion des personnes qui cherchent à ouvrir cette église protestante. Après m'être beaucoup fatiguée, Jésus béni vint. Je vis mon confesseur priant et insistant beaucoup pour que Jésus me fasse souffrir. Aussi, il me semble qu'il me fit participer aux souffrances de la croix. Après, il me dit, ma fille, je t'ai fait souffrir parce que j'y ai été contraint par le pouvoir sacerdotal. Parce que tu étais sous obéissance et que voilà, tu m'as demandé de te faire participer à des souffrances. Je permettrai que ceux qui iront à cette église, au lieu de rester convaincus de ce que diront les protestants, ils tourneront cela en plaisanterie. Donc par tes souffrances, je vais permettre, regarde ce que tes souffrances vont générer, je vais permettre que tous ceux qui iront dans cette église pour s'en informer, pour écouter, etc., puissent en fait ne pas être convaincus du tout par les propos qui auront lieu et puisse tourner même cela en plaisanterie. D'autre part, le châtiment qui est tombé sur Corato dans les jours où je t'ai tenu suspendu de ton état de victime doit suivre son cours. De plus, si tu continues de souffrir, je disposerai les cœurs, de sorte qu'au moment opportun, ils seront confondus et détruits. Donc je dois continuer, voilà, quand je t'ai suspendu, il y a les châtiments qui se sont exercés sur la ville de Corato, et cela doit se poursuivre, mais si tu continues à souffrir, les cœurs vont vraiment changer, je vais les disposer, de sorte que quand je l'aurai décidé, au moment opportun, ils seront confondus. Plus tard, la reine-mère est venue. Comme si elle avait voulu qu'il y ait un peu plus de justice en moi, elle me reprit âprement au sujet de quelques-unes de mes pensées et de mes paroles, en particulier quand je me vois avec très peu de souffrance et que je me dis que cela n'est pas la volonté de Dieu, et que par conséquent, je dois sortir de mon état de victime. Quand Louisa, elle ne voit pas Jésus et qu'elle ne souffre pas, elle se dit, mais en fait, à quoi bon rester dans cet état d'âme victime? Donc, elle a envie de sortir d'elle-même de cet état. Et donc Marie vient la recadrer tout de suite, vraiment pour qu'il y ait plus de justice en elle. Qui pourrait décrire avec quelle rigueur elle m'a repris? Voici ce qu'elle m'a dit. Il se peut que le Seigneur permette que tu sois suspendu de ton état de victime pendant quelques jours, mais que tu veuilles faire cela par toi-même, cela est intolérable devant Dieu. Tu en viens presque à dicter à Dieu la façon dont il doit se comporter envers toi. Donc que le Seigneur décide à certains moments, quand il le veut, de te suspendre de ton état de victime, comme il l'a fait quand son confesseur lui avait imposé de se sortir toute seule de son état de pétrification. Jésus lui a dit non, ça c'est pas conforme à ma volonté, donc je vais te suspendre, comme ça tu ne désobéis pas à ton confesseur, ou je te suspends de ton état de victime et à ce moment-là, je peux exercer ma justice sur la Bible de Corato. Que le Seigneur te suspende, qu'il décide à certains moments de te suspendre,
ok, mais que toi-même tu veuilles te sortir toute seule de cet état, non, ça c'est intolérable. C'est comme si tu essayais de dicter à Dieu la façon dont il doit se comporter avec toi. Je ressentais tellement la force de sa rigueur que j'étais sur le point de m'évanouir. Alors par compassion, Jésus béni me soutint de ses bras. C'est beau de voir, voilà, cette fois-ci c'est Marie qui a un peu la poigne et qui remet un peu de l'ordre et qui redirige Louisa. Et c'est Jésus qui vient la consoler. D'habitude, c'est toujours Jésus qui dit non, non, ma fille, voilà, reste attentive, etc. Et c'est Maman Marie qui vient consoler Louisa. Et ici, il y a vraiment toute la rigueur voilà, dans les propos de Maman Marie qui veut ce que Dieu veut. Alors, un deuxième passage relatif à cette église protestante, donc Louisa qui offre ses souffrances pour contrer cette église naissante. Donc, à la date du 9 février 1903. Ce matin, me trouvant hors de mon corps, je vis mon confesseur avec un autre saint prêtre. Ce dernier me dit « Débarrasse-toi de toute pensée, voulant que ton état ne soit pas selon la volonté de Dieu. » Vous voyez qu'il a quand même toujours ses doutes en disant « Mais est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ?» Ensuite, Jésus commença à parler au sujet de ces protestants, dont on discute beaucoup à Corato. Il dit « Ils accompliront peu ou rien. » Parce que les protestants n'ont pas l'hameçon de la vérité pour pêcher les cœurs, comme là l'Église catholique. En fait, ils ont rien du tout pour pêcher les cœurs. Ils n'ont pas cet hameçon de la vérité pour pêcher les cœurs. Il leur manque aussi la barque de la vraie vertu pour pouvoir les conduire au salut. Ils n'ont pas non plus de voile, de rame, d'encre, qui sont les exemples et les enseignements de Jésus-Christ. Ils n'arrivent même pas à avoir du pain pour se nourrir, ni de l'eau pour se désaltérer et se laver, ce que donnent les sacrements. Pire encore, il leur manque même l'océan de la grâce pour pouvoir aller à la recherche des âmes. Donc, ils n'ont pas l'hameçon de la vérité pour pêcher les âmes, ils n'ont pas la barque de la vraie vertu pour conduire les âmes au salut, ils n'ont pas les voiles, les rames, l'encre, etc., qui sont les exemples, les enseignements de Jésus. Ils n'ont pas le pain pour se nourrir, l'eau pour se désaltérer et se laver, que donnent tous les sacrements. Et ils n'ont même pas l'océan de la grâce pour pouvoir aller chercher les âmes. Ainsi, en manquant de tout cela, quel progrès pourront-ils faire? Jésus a dit tellement d'autres choses que je ne sais pas bien les répéter. Donc Jésus dit non, voilà, ils ne pourront pas faire de grands progrès parce qu'il leur manque trop de choses. Plus tard, mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, celui qui m'aime se place devant le centre divin, mais celui qui se soumet et fait en toute chose la divine volonté possède en lui-même le centre divin. C'est ce que Jésus nous a dit dans un autre passage, quand Jésus a dit viens vivre en moi, viens te fondre en moi, en fait en te fusionnant en moi, en acceptant vraiment que je t'absorbe dans mon amour, que ta volonté soit absorbée dans la mienne, et bien en fait tu vas posséder ce centre divin en toi en fait. Voilà, tu vas m'offrir ton néant et moi je vais venir peindre mon image divine en toi, c'est moi qui vais venir vivre réellement en toi avec mon Père, l'Esprit Saint, avec mon royaume, mon trône, avec tout en fait. Donc tu possèdes ce centre divin en toi. Donc il y a une grande différence, comme dit Jésus, entre celui qui fait ma volonté, qui va se retrouver comme voilà en face grande mer de lumière, etc. Et celui qui vit dans la divine volonté, qui est dans cette mer et qui possède tout, qui possède la source de tous les biens, qui possède cette source divine, qui possède la divine volonté comme vie. Celui qui m'aime se place devant le centre divin, mais celui qui se soumet et fait en toute chose la divine volonté possède en lui-même le centre divin. Ensuite, comme l'éclair, il disparut. Peu après, il revint pendant que je rendais grâce pour la création, la rédemption et tant d'autres bienfaits. Il dit, par la création, j'ai formé tout le monde matériel. Voilà, tout notre environnement, tout a été fait pour l'homme, pour qu'on soit heureux, qu'on ait notre nourriture, qu'on ait de quoi se sustenter, de quoi se vêtir, etc. Voilà, tout nous a été donné, tout a été fait pour nous. Donc par la création, j'ai formé le monde matériel. Et par la rédemption, j'ai formé le monde spirituel. Alors, en quatrième point, donc offre-moi toutes tes souffrances. Donc, Louisa, âme victime, Jésus dit offre-moi tes souffrances pour le salut des âmes. Donc, vraiment l'importance des âmes victimes qui permettent d'atténuer les châtiments et vraiment qui permettent par leur souffrance d'amener beaucoup d'âmes au salut. Offre-moi tes souffrances pour empêcher les rebelles d'agir. En fait, tu les désarmes, tu les déforces. Offre-moi tes souffrances pour contrer l'église protestante naissante à Corato et offre-moi tes souffrances pour contrer la loi du divorce. Donc là, il y a beaucoup de passages où Jésus nous montre que cette loi en fait est totalement inique et blesse son cœur. En fait, cette loi, c'est vraiment la victoire des démons en fait. Et donc on va voir tout le début quand ils sont en train de parler de cette loi du divorce et Louisa qui s'offre pour vraiment retarder vraiment cette loi, retarder l'entrée en vigueur de cette loi. Alors,
Premier point, donc discussion autour de la loi du divorce à la date du 11 janvier 1902. C'est important quand on voit maintenant dans tous les pays, il y a plus d'un couple sur deux qui est divorcé et dans certains pays, 90% des personnes sont divorcées. Et on voit que c'est vraiment une atteinte totale en fait au cœur de Dieu. Voilà. Jésus me transporta hors de mon corps et je me suis trouvée au milieu de plusieurs personnes qui disaient « Si on approuve cette loi, pauvre femme, tout ira mal pour elle ». Tous étaient anxieux d'entendre le pour et le contre. Donc, ils sont en train de parler de la loi du divorce. Dans un autre lieu, on voyait beaucoup de personnes en train de discuter. Et l'une d'elles prit la parole en réduisant les autres au silence. Après s'être donné beaucoup de mal, elle sortit et dit « Oui, certainement que nous sommes en faveur de la femme. » Donc, il y a vraiment ceux qui se battent pour que cette loi ne sorte pas. En entendant cela, tous ceux qui étaient à l'extérieur se réjouissaient et ceux qui étaient à l'intérieur étaient confus, de sorte qu'ils n'avaient même pas le courage de sortir. Je crois que cette loi est celle qu'ils appellent la loi du divorce. J'ai compris qu'ils ne l'avaient pas approuvée. Donc on en est au début, il y a cette discussion et la loi n'a pas été approuvée. Mais on va voir par les différents passages que voilà, les démons se déchaînent pour que cette loi rentre en vigueur. Alors en deuxième point, offre-moi tes peines. Voilà, pour que tous ceux qui doivent combattre cette loi obtiennent lumière et grâce pour arriver à la victoire, à la date du 12 janvier 1902. Il me semble que mon adorable Jésus continue de venir un peu. Ce matin, en me transportant hors de mon corps, il me fit voir les graves maux de la société. Il me montra aussi ses grandes amertumes et déversa abondamment en moi une partie de ce qui le rendait amer. Ensuite, il me dit « Ma fille, vois-tu un peu où en est arrivé l'aveuglement des hommes? Ils sont allés jusqu'à vouloir former une loi inique contre eux-mêmes et contre leur propre bien-être social. » Là, Jésus parle de la loi du divorce. Ils essayent de mettre en place cette loi qui va à l'encontre de leur propre bien-être social. Une loi affreuse, une loi inique contre eux-mêmes. C'est pourquoi je t'appelle de nouveau, ma fille, à te soumettre aux souffrances. Est-ce que tu veux souffrir pour empêcher que cette loi puisse sortir, pour aider toutes les âmes qui sont en train de combattre contre cette loi, pour les aider, pour qu'elles obtiennent la victoire et la grâce pour arriver à... Voilà, la grâce de la victoire. Est-ce que tu veux te soumettre aux souffrances? Je t'appelle à ces souffrances afin que par ton offrande à la justice divine unie à la mienne, ceux qui doivent combattre cette loi du divorce obtiennent la lumière et la grâce efficace pour arriver à la victoire. Ma fille, je tolérerai qu'ils fassent des guerres et des révolutions et que le sang de nouveaux martyrs inonde le monde, cela étant un honneur pour moi et pour mon Église. Voilà, qu'il y ait des nouveaux martyrs, je le tolère, c'est vraiment un honneur pour mon Église, pour moi, etc. Mais cette loi, non, ça c'est vraiment trop affreux. Cette loi brutale est un affront direct à l'Église. Et pour moi, c'est une chose abominable et intolérable. Voilà, rentrons-nous ça dans la tête. Cette loi du divorce, chose abominable pour le cœur de Dieu, intolérable pour le cœur de Dieu. Pendant que Jésus disait cela, j'ai vu un homme qui combattait contre cette loi. Il était fatigué, il était épuisé, sur le point de se retirer de cette affaire. Alors ensemble, notre Seigneur et moi, nous l'avons encouragé. Cet homme répondit « Je me vois presque seul à combattre et dans l'impossibilité d'atteindre le but. » Je lui dis « Courage, parce que les contrariétés sont autant de perles dont le Seigneur se servira pour tourner dans le ciel. » Il reprit courage et poursuivit sur cette affaire. Donc, il y a une personne en train de combattre, qui se sent seule, qui essaie de combattre contre cette loi du divorce. Et Louisa, elle rappelle bien, courage, chaque petite contrariété, les difficultés, les oppositions, tout cela, forme des perles pour ta couronne dans le ciel. Alors l'homme reprend courage. Plus tard, je vis un autre homme tout essoufflé et préoccupé, ne sachant pas quoi décider. Il y avait quelqu'un qui lui disait, sais-tu ce que tu dois faire? Sors de Rome. Il répondit, non, je ne peux pas. J'ai donné ma parole à mon père. Je donnerai ma vie, mais sortir, non, jamais. Après, nous nous sommes retirés. Jésus disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. Donc voilà. Offre-moi tes souffrances pour contrer la loi du divorce, avec comme point 1 toutes les discussions autour de la loi du divorce. En point 2, offre-moi tes peines pour vraiment aider tous ceux qui doivent combattre cette loi pour qu'ils obtiennent lumière et grâce pour arriver à la victoire. En point 3, Louisa va offrir sa vie pour souffrir n'importe quelle souffrance pour que cette loi soit contrée. À la date du 3 février 1902. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec l'adorable enfant Jésus dans les bras. Il commença par déverser en moi un peu de son amertume. Puis il feignit de s'en aller. En l'étreignant, je lui dis « Mon cher, toi la vie de ma vie, que fais-tu? Tu veux t'en aller? Et moi, que vais-je faire?
Ne vois-tu pas que lorsque je suis privée de toi, c'est pour moi une mort continuelle? D'ailleurs, ton cœur, qui est la bonté même, n'aura pas le courage de faire cela. Quant à moi, jamais je ne te laisserai partir. » Vraiment, c'est mignon. Louisa, elle aime tellement Jésus qu'elle agit un peu comme un enfant qui se pend au cou de sa maman en disant ne t'en vas pas, ou qui s'accroche aux jambes de son père. Jamais je ne te laisserai partir. Je l'étreignis fortement, comme si mes bras étaient devenus des chaînes. Alors, ne pouvant se dégager, il resta avec moi, taciturne. En voyant les maux de la société augmenter, je lui dis « Mon doux bien, dis-moi, qu'en est-il de ces lois du divorce dont il parle? Est-ce qu'ils vont arriver, oui ou non, à faire passer cette loi impie ?» Jésus me dit « Ma fille, l'intérieur de l'homme contient une tumeur gangréneuse, remplie de pourriture, comme rendue à la suppuration. Ne pouvant plus contenir cette tumeur à l'intérieur, il veut lui faire une incision, non pas pour se guérir, mais pour faire en sorte qu'une partie de cette pourriture puisse sortir à l'extérieur, pour contaminer et infecter toute la société. » L'homme est totalement putréfié, rempli de pourriture, et il veut en fait faire comme une petite infusion dans son âme, pas pour se purifier en laissant sortir le pus, non, pour que cette pourriture vienne gagner, sortir à l'extérieur et contaminer, infecter toute la société. Donc l'homme qui a été créé pour être vraiment totalement à la ressemblance de Dieu, pour être comme un petit Dieu, pour être dans cet amour divin continuellement, pour avoir vraiment la divine volonté comme vie, eh bien en fait est coupé de Dieu, est gorgé de choses vraiment mauvaises et infectées. C'est parce qu'il s'est coupé de Dieu que tout est ténèbres en lui. Mais le soleil divin, comme s'il nageait au milieu de la société, s'écrie continuellement en disant « Homme, ne te souviens-tu pas de quelle source de pureté tu es sorti ? Que dans une aura de lumière, je te rappelais sur ton chemin. » On a été façonnés dans l'amour, on a en nous cette étincelle de vie divine, on a été vraiment pétris dans l'amour. Et donc vraiment, en se déconnectant de Dieu, eh bien, on chasse ce souffle divin de notre cœur. On est tous cette vie divine en nous. À chaque fois qu'on agit tout seul, extérieur, on se gorge davantage de ténèbres. Homme, ne te souviens-tu pas de quelle source de pureté tu es sorti ? Que dans une aura de lumière, je te rappelais sur ton chemin. Non seulement tu es contaminé, mais tu veux même agir contre nature en voulant presque donner une autre forme à la nature que je t'ai donnée, que j'ai établie de cette manière pour toi. Voilà, voilà, les hommes, les femmes ne savent plus qui ils sont. En fait, c'est le chaos complet. En fait, on est complètement aveuglés. Les hommes se sentent vides, sentent vraiment ce trouble à l'intérieur d'eux, etc. Se sentent mal, essaient de rechercher la paix dans les choses du monde, dans ces fausses religiosités qui sont présentées, etc. Homme, ne te souviens-tu pas de où tu sors, de quelle source de pureté tu sors? Tu sors de mon cœur. Tu étais façonné à ma ressemblance. Non seulement tu es contaminé, mais tu veux même agir contre nature maintenant en voulant presque donner une autre forme à la nature que je t'ai donnée, que j'ai établie de cette manière pour toi. Ensuite, Jésus me dit tellement d'autres choses que je ne peux les décrire. Il parlait avec tellement d'amertume que, ne pouvant continuer de le voir dans cet état, j'ai dit « Seigneur, retirons-nous d'ici. Ne vois-tu pas comment les hommes te rendent amer et comment ils te font perdre la paix ?» Ainsi, nous nous sommes retirés sur mon lit où je continuais de souffrir. En voulant soulager mon bon Jésus, je lui dis « Si cela t'afflige tellement de voir les hommes faire cela, » donc en train d'essayer d'approuver cette loi du divorce, « je t'offre toute ma vie pour souffrir n'importe quelle souffrance, afin de pouvoir obtenir qu'ils n'arrivent pas à faire ce mal. Je m'offre complètement, vas-y, tu peux déverser toutes les souffrances que tu veux, tes amertumes, me donner autant de crucifixion que tu veux, pour autant que cette loi du divorce ne soit pas approuvée. Et pour faire en sorte que d'aucune façon mon offrande ne soit rejetée, je l'unis à ton sacrifice. J'unis mon offrande à ton sacrifice, Jésus, pour que vraiment, voilà, cela ne puisse pas être rejeté. » Pendant que je disais cela, il me sembla que le Seigneur présentait mon offrande à la divine justice. Ensuite, il disparut et je me suis retrouvée dans mon corps. Il me semble que les personnes veulent à n'importe quel prix faire passer au moins quelques articles de cette loi, ne pouvant pas obtenir qu'elle soit approuvée en entier comme ils le veulent tant. Donc ils essayent même de faire passer, et comme ils n'arrivent pas à la faire passer en entier, cette loi, ils essayent de faire passer quelques articles. Donc on voit vraiment que les démons se déchaînent et ne lâchent pas l'affaire. Donc Louisa, voilà, elle offre toute sa vie pour que sa vie soit une vie de souffrance, pour que cette loi ne soit pas approuvée. Alors, en point 4, Jésus dit « Je forme vraiment ta couronne pour le ciel par l'offrande de ces souffrances que tu me donnes pour que ces lois ne soient pas approuvées. » Donc vraiment, je suis en train de former ta couronne et les plus belles étoiles de ta couronne, et bien ce sont ces souffrances que tu m'offres pour que ces lois ne soient pas approuvées. Donc à la date du 9 février 1902.
Ce matin montrait d'où Jésus est venu et m'a fait participer à ses souffrances en abondance, tellement que je me sentais comme si j'allais mourir. Pendant que je me sentais ainsi, Jésus béni, attendri et touché de me voir souffrir, entra dans mon intérieur et croisant les bras, il me dit « Ma fille, puisque tu as été à ma disposition pour souffrir, en retour, moi aussi je me mets à ta disposition. Puisque voilà, tu t'es offerte à moi pour souffrir n'importe quelle peine, pour autant que cette loi ne passe pas. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Moi, je me mets à ta disposition. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je suis prêt à faire ce que tu veux. » Alors, Louisa, elle ne va pas demander quelque chose pour elle. Elle va demander bien que cette loi, que Jésus puisse utiliser sa toute-puissance pour que cette loi ne soit pas approuvée. Alors, me souvenons combien cela lui déplairait que les hommes approuvent la loi du divorce et les maux qui en adviendraient pour la société. Je lui dis, mon tout bien, puisque tu as la bienveillance de te mettre à ma disposition, je veux qu'avec ta toute-puissance, tu opères un prodige qui, en enchaînant la volonté des créatures, les empêche de confirmer cette loi. Donc, je veux que tu opères ce prodige d'enchaîner les volontés humaines et que tu les confondes complètement, qui n'approuvent pas cette loi. Il me sembla que le Seigneur allait accepter ma proposition. Il me dit, presque toutes les victimes qui ont vécu sur la terre et qui maintenant se trouvent au ciel possèdent quelques étoiles très resplendissantes à leur couronne, lesquelles se distinguent très bien là où elles se trouvent dans le ciel. Donc toutes les âmes victimes qui voilà, ont souffert par amour pour Jésus, eh bien, sont là avec leur belle couronne dans le ciel. Elles ont vraiment cette croix lumineuse dans le ciel, elles ont une couronne magnifique. Et il y a des petites étoiles très resplendissantes sur leur couronne qui sont vraiment distinctes en fonction de ce pourquoi elles ont offert leur souffrance. Et là, Jésus dit, wow, ce que tu fais là, vraiment, toutes tes souffrances que tu m'offres pour que cette loi ne soit pas approuvée, eh bien, je suis en train de former les étoiles les plus resplendissantes de ta couronne. Ces étoiles correspondent à la grande gloire que les âmes victimes ont procurée à Dieu, de même qu'au grand bien qu'elles ont procuré à l'humanité. Voilà, le bien qu'elles ont procuré par leur souffrance et la gloire qu'elles m'ont apportée. Voilà, et ces étoiles sont distinctes pour chaque âme victime. Tu veux que j'opère un prodige pour que cette loi du divorce ne soit pas approuvée, laquelle on ne pourrait empêcher autrement? Eh bien, par amour pour toi, je ferai ce prodige. Ce sera l'étoile la plus éclatante qui resplendira à ta couronne. Vous imaginez Louisa qui est choisie comme notre chef de file, qui est c'est qui forme le royaume de la divine volonté, etc. Jésus dit, enfin c'est magnifique, quoi. C'est toi la dépositaire de tout ce qui est relatif à mon divin fiat. Et Jésus dit, l'étoile la plus resplendissante sur ta couronne sera celle-là, les souffrances que tu m'offres maintenant, et vraiment tout ce que tu m'offres pour que cette loi du divorce ne soit pas approuvée. Donc vraiment, on comprend bien combien cette loi est horrible et combien elle afflige le cœur de Dieu, combien elle fait de la peine à Dieu, en fait, cette loi du divorce. Tu recevras cette étoile pour avoir empêché par tes souffrances que ma justice en cet triste temps permette aux hommes d'ajouter ce mal à toutes les autres infamies qu'ils commettent. Peut-on donner une plus grande gloire à Dieu et un plus grand bien aux hommes? Donc vraiment, par tes souffrances, tu empêches l'homme, eh bien, en tout cas pour le moment, d'ajouter encore ce mal à toutes les autres infamies qu'ils commettent, et donc tu me glorifies en fait. Voilà, tu veux par tes souffrances, eh bien, apaiser un petit peu mes douleurs. Et donc vraiment, je forme cette belle étoile sur ta couronne. Ce sera vraiment ton étoile resplendissante. Voilà. Ce sera l'étoile la plus éclatante qui resplendira à ta couronne. C'est incroyable. Hein? Alors en point 5, les offenses relatives à cette loi sont énormes, à la date du 24 février 1902. Ensuite, Jésus me transporta hors de mon corps et me dit, ma fille, il y a certaines offenses, comme j'en ai reçu plusieurs aujourd'hui, qui dépassent de bien loin les souffrances mêmes que j'ai souffert durant ma passion. Si je ne déversais pas une partie de mon amertume en toi, ma justice m'obligerait à envoyer sur la terre de violents fléaux. Permets-moi donc d'en déverser un peu en toi. Ensuite, je ne sais comment, il déversa en moi une partie de son amertume. En l'entendant parler des offenses qu'il avait reçues, je lui dis « Seigneur, ces lois du divorce dont il parle, est-ce certain qu'ils ne l'approuveront pas ?» Donc voilà, Louisa a offert ses souffrances. Jésus a dit voilà, comme tu m'offres toutes tes souffrances, qu'est-ce que tu veux? Toi, elle a dit, mais moi, ce que je veux, en fait, c'est que cette loi ne soit pas approuvée pour le moment. Et donc, elle demande quelques jours plus tard, Jésus, tu es certain que cette loi ne sera pas approuvée? Jésus répondit, pour maintenant, c'est certain. Mais plus tard, dans 5, 10 ou 20 ans, ou soit quand je te suspendrai comme victime, ou soit quand je déciderai de t'appeler au ciel, ils pourront le faire. Donc, pour ça que cette loi est totalement
totalement de vigueur maintenant. Mais le prodige d'enchaîner leur volonté et de les confondre pour maintenant, ça, je l'ai fait. Voilà, tu m'as demandé par tes souffrances que je les confonde complètement et que j'enchaîne leur volonté, qu'ils ne puissent pas approuver cette loi. Et ça, pour le moment, je l'ai fait. Et donc cela constitue ta plus belle étoile sur ta couronne. Tu la verras dans le ciel. Donc ça, je l'ai fait. Si tu savais la rage qui habite les démons et ceux qui veulent cette loi, ils tenaient pour acquis de pouvoir en obtenir l'approbation. Et leur rage est si grande que s'ils le pouvaient, ils détruiraient n'importe quelle autorité et feraient des massacres partout. On voit vraiment les démons déchaînés. Alors pour amoindrir cette rage et pour empêcher en partie ces massacres, veux-tu t'exposer un peu à leur fureur ? Est-ce que tu veux les désarmer? Est-ce que tu veux amoindrir ces rage, les empêcher en partie vraiment d'accomplir ces massacres? Est-ce que tu veux t'exposer un peu à leur fureur? Je répondis oui, Seigneur, pourvu que tu viennes avec moi. Ainsi, nous sommes allés dans un endroit où se tenaient des démons et des gens qui paraissaient furieux, enragés comme fous. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont couru vers moi comme des loups. L'un me battait, un autre me déchirait la peau. Ils auraient voulu me détruire, mais ils n'en avaient pas le pouvoir. Donc c'est vraiment, on voit bien, mais combien les démons et tous ceux qui sont habités par ces forces démoniaques sont déchaînés, ils sont furieux que cette loi n'ait pas pu être approuvée en fait par les souffrances offertes de Louisa. Donc ils se déchaînent sur elle. Tout ça se passe évidemment son âme en dehors de son corps. Il me déchirait la peau, l'un me battait, il voulait me détruire, mais il n'en avait pas le pouvoir. Quant à moi, bien que j'eus beaucoup souffert, je ne les craignais pas parce que j'avais Jésus avec moi. Après cela, je me suis retrouvée dans mon corps comme remplie de beaucoup de souffrances. Que le Seigneur soit toujours béni. Donc on voit bien, les offenses qui sont relatives à cette loi sont énormes. Et donc vraiment, par ces souffrances, Louisa a pu permettre que cette loi ne soit pas approuvée pour le moment. Jésus dit, peut-être dans 5 ans, 10 ans, quand je te suspendrai, quand je t'emmènerai avec moi au ciel, cette loi sera approuvée. Mais pour le moment, j'ai enchaîné leur volonté et je les ai confondus complètement. Et alors, vous avez pu voir vraiment les réactions de fureur et de haine de toutes ces personnes qui voulaient faire approuver cette loi. On comprend bien que c'est vraiment le démon qui a voulu cette loi. Alors, en point 6, les hommes méritent que je te suspende de ton état de victime. À la date du 7 décembre 1902. Étant hors de mon corps, je me suis trouvée dans une très grande obscurité où se tenaient des milliers de personnes que l'obscurité rendait aveugles. Ces personnes ne comprenaient pas ce qu'elles faisaient. Il me semblait qu'une partie de ces gens était de l'Italie, une autre partie de la France. Oh, que d'erreurs on apercevait en France, et c'était encore pire en Italie. Il semblait que ces personnes avaient perdu la raison. Oui, quand on est déconnecté de Dieu, on est dans les ténèbres, on voit rien, on est aveugle, on ne sait même plus ce qu'on fait. Il semblait que ces personnes avaient perdu la raison. Première qualité chez l'homme. On est les seuls à avoir reçu la raison. Les émoncrés n'ont pas reçu cette raison. On est les seuls pour vraiment nous rappeler toujours de l'amour de Dieu, pour être dans cette communication d'amour, cette harmonie avec le ciel. Première qualité chez l'homme, et ce qui distingue l'homme des bêtes. Il semblait que l'homme avait perdu la raison, que l'homme était devenu pire que les bêtes elles-mêmes. Tout près de cette obscurité, on voyait une lumière. J'y suis allée et j'ai trouvé mon adorable Jésus, mon aimable Jésus. Il était tellement affligé et indigné contre ces gens que je tremblais comme une feuille. Je lui ai dit uniquement « Seigneur, apaise-toi, fais-moi souffrir en déversant sur moi ton indignation. » Jésus me répondit « Comment puis-je me calmer puisqu'ils veulent m'éloigner d'eux comme s'ils n'étaient pas l'œuvre que j'ai créée? Ils veulent tout faire sans moi, ils veulent m'éloigner d'eux. » Ne vois-tu pas comment la France m'a chassée de chez elle en se faisant un honneur de ne plus me connaître? Et comment l'Italie veut suivre la France, avec certaines personnes qui donneraient même leur âme au diable pour atteindre leur but de faire passer la loi du divorce? Toujours cette loi du divorce, on est 9 mois après le passage qu'on a vu précédemment où Jésus a dit pour le moment, j'ai enchaîné leur volonté et ils sont complètement... je les ai confondus, ils ne peuvent pas approuver cette loi, ils sont totalement furieux. Donc là, on est 9 mois après, et Jésus dit, mais je suis tellement triste, en fait, ils se déchaînent pour essayer de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire passer cette loi du divorce. Ceux qui ont tant de fois sans succès essayé, et ceux dont ils sont restés écrasés et confus. Donc ils essayent. Plutôt que de m'apaiser et de déverser sur toi mon indignation, je vais te suspendre même de ton état de victime. En effet, avec tout son pouvoir, ma justice a essayé plusieurs fois de donner le châtiment que l'homme a voulu et qu'il veut toujours. Et il est maintenant temps que je suspende celle qui m'a toujours empêché de le faire, afin que tombe ce châtiment. Maintenant, il est temps que je corrige mes enfants, en fait. Donc, je vais te suspendre pour que je puisse les corriger, que tombe sur eux le châtiment.
Je répondis, Seigneur, si tu voulais me suspendre pour d'autres châtiments, j'accepterais facilement, parce qu'il est juste que la créature se conforme en tout à ta sainte volonté. Mais accepter d'être suspendu devant ces mots très graves, mon âme ne peut pas le digérer. Plutôt, investis-moi de ton pouvoir, Jésus, et fais-moi aller au milieu d'eux, au milieu de tous ceux qui veulent cette loi. Et non, s'il te plaît, ne me suspends pas. Là, les mots sont trop graves, les hommes sont trop déchaînés. Alors vraiment, donne-moi plutôt ta puissance, donne-moi plutôt ton pouvoir et fais-moi aller au milieu d'eux. Je vais essayer de les raisonner. Pendant que je disais cela, je me suis retrouvée au milieu d'eux. Ils semblaient investis de forces diaboliques. Il y en avait surtout un qui paraissait furibond, comme s'il voulait tout ravager. Je leur ai parlé sans arrêt, mais j'ai à peine réussi à leur communiquer quelques lueurs de raison, en leur faisant reconnaître les erreurs qu'ils commettaient. Après cela, je suis revenue dans mon corps avec très peu de souffrance. Alors en point 7, le confesseur lit Jésus par l'Église et la force de sa prière. Donc Jésus à un moment se dit, je vais suspendre Louisa et je vais faire éclater ma justice sur les hommes en fait. Et Louisa dit, non, envoie-moi, investis-moi de ta puissance, et je vais essayer de les raisonner, etc. Et alors dans ce passage, c'est le confesseur qui va lier complètement Jésus en disant, non, il faut que tu continues à crucifier Louisa, il ne faut pas que cette loi soit approuvée. En aucun cas, nous ne voulons cette loi. Donc à la date du 8 décembre 1902. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a dit, « Ma fille, pour aujourd'hui, je veux te tenir suspendue sans te faire souffrir. » Donc, il réitère ce qu'il a dit il y a quelques jours. Mais moi, j'ai commencé à craindre et à me plaindre. Jésus ajouta, « Ne crains pas, je resterai avec toi. Quand tu occupes ta fonction de victime, tu es exposé à la justice, à d'autres souffrances. Souvent, il t'arrive de souffrir à l'obscurité, d'être privé de moi. En somme, tu souffres tout ce que l'homme mérite pour ses péchés. Je les verse sur toi. » Tout ce que les hommes méritent en fait pour leurs péchés, donc toutes ces souffrances, voilà, mon amertume, etc. Donc tu souffres. Cependant, en te suspendant de ta fonction de victime, tout ce que je te montrerai ne sera que miséricorde et amour. Là, tu souffreras pas, tu seras que dans ces vagues d'amour. Je me suis sentie soulagée. Bien que je voyais mon bien-aimé Jésus, je compris très bien que ce n'était pas à cause de la venue de Jésus qu'il était nécessaire que ce soit le prêtre qui me fasse recouvrer l'essence, mais plutôt les souffrances que Jésus me faisait ainsi endurer. Alors je ne peux dire pourquoi mon âme en éprouva de la douleur, mais ma nature humaine en ressentit une grande satisfaction. Et je me disais, s'il n'y a aucune autre raison, au moins j'épargnerai à mon confesseur le sacrifice d'avoir à venir. Donc elle se dit... Jésus, si c'est ça que tu veux, ok, et au moins j'épargnerai à mon confesseur de devoir venir me sortir de cet état de pétrification. Pendant que je pensais à cela, je vis un prêtre vêtu de blanc, en compagnie de notre Seigneur. Il me sembla que c'était le pape et qu'il était accompagné de mon confesseur. Ceux-ci priaient Jésus de me faire souffrir pour empêcher que soit approuvée cette loi du divorce. Donc Jésus dit, je vais te suspendre parce qu'à un moment, maintenant ma justice va s'exercer sur les hommes. Louisa a tenté il y a quelques jours de dire, non, envoie-moi, investis-moi de ta puissance, je vais essayer de les raisonner. Bon, elle n'a pas réussi, elle s'est retrouvée en face de personnes complètement déchaînées, etc. Jésus a dit, bon, alors je vais te suspendre. Louisa a dit, bon, ok, alors au moins j'ai la satisfaction que mon confesseur ne devra pas venir me sortir de l'état de pétrification dans lequel je me trouve après chacune des crucifixions. Et elle voit à ce moment-là le confesseur avec, elle pense, le pape qui viennent supplier Jésus en disant non, nous voulons que tu lui fasses subir la crucifixion pour empêcher que cette loi affreuse du divorce ne soit approuvée. Jésus ne leur prêtait pas attention. Alors mon confesseur, sans tenir compte de cela, et avec un élan extraordinaire, de sorte qu'il semblait que ce n'était pas lui qui agissait, il prit Jésus-Christ dans ses bras, il le prit dans ses bras, et avec force, il le flanqua dans mon intérieur en disant « En la crucifiant, tu seras crucifié en elle, mais cette loi, nous ne la voulons pas. » Vraiment par la force de l'Église et de la prière, il prend Jésus dans ses bras et il le met dans le cœur de Louisa en disant « Vas-y, crucifie-la, sois crucifié en elle. Par tes souffrances, eh bien, voilà, tu peux empêcher que cette loi soit approuvée. Cette loi, nous ne la voulons pas. » Jésus resta comme lié à l'intérieur de moi, crucifié par cette imposition. Et en éprouvant amèrement les douleurs de la croix, il me dit « Ma fille, c'est l'Église qui le veut. Et sa puissance, unie à la force de la prière, me lie. » La puissance de l'Église, unie à la force de la prière, lie complètement Jésus. Voilà, donc alors qu'il voulait suspendre Louisa, qu'elle avait dit, bon, ok. Voilà, le confesseur accompagné du pape, c'est ce que Louisa pense, vient et voilà, par la force de l'Église unie à la prière,
voilà, demande à Jésus qu'il continue ses souffrances en Louisa, qu'il crucifie Louisa. Donc ils mettent Jésus à l'intérieur de Louisa pour que Jésus puisse être crucifié en Louisa et Louisa soit crucifiée elle aussi. Donc on voit vraiment combien cette loi, personne ne la veut en fait. Tous ceux qui aiment Jésus, personne ne veut cette loi. Il n'y a que ceux qui sont habités de forces diaboliques qui veulent que cette loi passe. Alors en 8e point, le confesseur demande la crucifixion pour Louisa à Jésus en plus d'amertume, afin que cette loi vraiment ne soit pas approuvée. À la date du 9 décembre 1902. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps en compagnie de Jésus-Christ, comme cloué avec lui sur la croix. Pendant que je souffrais, je gardais silence. Pendant ce temps, j'ai vu mon confesseur avec son ange gardien, qui lui disait « Cette pauvresse est très souffrante, tellement que cela l'empêche de parler. Accorde-lui une courte trêve. C'est comme deux amants lorsqu'ils s'épongent ensemble sur ce qu'ils vivent dans leur intérieur. Ils finissent par s'accorder mutuellement ce qu'ils veulent. » Donc, l'ange gardien dit au confesseur, on va accorder une petite trêve à Louisa parce qu'elle est vraiment trop dans un état de souffrance. Alors, je me suis sentie soulagée de mes souffrances et j'ai exprimé à Jésus certains besoins de mon confesseur. J'ai prié Jésus de le rendre totalement uni à Dieu. Elle prie toujours pour son confesseur, c'est vraiment beau, elle prie toujours pour que son confesseur puisse être davantage uni à Jésus. Puisque quand quelqu'un arrive à être ainsi, donc uni à Dieu, Dieu n'éprouve aucune difficulté à lui concéder ce qu'il veut. C'est l'union vraiment qui nous rend inséparables de Dieu et Dieu ne peut rien nous refuser dans cette union. Il ne peut chercher rien d'autre que ce qui plaît à Dieu dans cette union. Donc elle demande cette union parfaite pour son confesseur, cette union parfaite à Dieu pour son confesseur. Elle dit, s'il est uni à toi, Jésus, tu ne pourras rien lui refuser et il ne pourra pas chercher autre chose que de te plaire. Il travaillera à tes intérêts. Ensuite, j'ai dit, Seigneur, cette loi du divorce, les hommes arriveront-ils à l'approuver en Italie ? Jésus me répondit, ma fille, il y a un danger qu'ils l'approuvent, à moins que quelques foudres de Chine n'arrivent à les empêcher d'atteindre leur but. Donc c'est une façon de parler. Il y a un danger qu'ils l'approuvent en fait. Je repris, Seigneur, comment y aura-t-il quelqu'un de la Chine qui, pendant qu'ils seront en train d'approuver cette loi, prendra de la foudre et la flanquera au milieu d'eux pour les tuer, de sorte que, épouvantés, ils prendront la fuite. Louisa, elle prend tout au premier degré. Elle dit, mais comment c'est possible que quelqu'un de la Chine envoie de la foudre ? Jésus répondit, quand tu ne comprends pas, c'est mieux que tu te taises. Ne comprenant pas la signification de ces paroles, je me sentis confuse et je n'osais plus parler. Pendant ce temps, l'ange gardien de mon confesseur lui disait que, en plus de l'intention de la crucifixion, il ajoute celle du déversement des amertumes de Jésus en moi. S'il obtient cela, le but sera atteint et ils ne pourront pas faire passer cette loi du divorce. Donc voilà, Jésus dit, il y a de grandes chances que cette loi soit approuvée. Donc là, on se trouve pratiquement 1 an après Jésus qui a réussi à la demande de Louisa, par les souffrances offertes par Louisa, qui a dit je les ai confondus complètement, ils n'approuveront pas pour le moment cette loi, plus tard ils le feront, mais pour le moment j'ai enchaîné leur volonté. Là on est presque 1 an plus tard, et alors voilà, Jésus dit ils l'approuveront cette loi, ils l'approuveront, et le confesseur, l'ange gardien du confesseur vient dire à Jésus, allez, partage encore tes crucifixions à Louisa, et même plus, partage-lui toutes tes amertumes, comme ça, voilà. Ils ne pourront pas faire passer cette loi du divorce. Et en dernier point pour aujourd'hui, voilà Louisa crucifiée à la date du 15 décembre 1902. En poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvée hors de mon corps. J'ai rencontré mon adorable Jésus jeté par terre, crucifié et piétiné par tous. Pour les empêcher de faire cela, je me suis étendue sur Jésus, afin de pouvoir recevoir sur moi ce qu'il faisait à notre Seigneur. Vous voyez, Louisa est victime, elle a cet élan du cœur de toujours protéger Jésus. Jésus, elle le voit là par terre, roué de coups de pied, vraiment tout rempli de crachats, etc. Et elle se met sur lui pour prendre sur elle les coups qui devraient arriver à Jésus. C'est ça en fait son rôle. Elle se met toujours devant Jésus comme une palissade d'amour, comme une sentinelle d'amour pour dire c'est moi qui veux prendre les coups. Vous vous rappelez cette prière qu'on a vue il y a quelques jours, magnifique, et Jésus a dit mais ça va être une pierre précieuse qui brillera éternellement devant moi et qui me glorifiera éternellement. Quand lui avait dit je t'offre tout ce que je suis, toutes mes cellules, mes émotions, tout,
pour former comme une muraille de protection autour de toi. Et je veux prendre sur moi toutes les offenses que les hommes te font, je veux les prendre sur moi et que les souffrances que cela m'occasionne puissent t'être offertes pour te donner la gloire que tous auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Voilà, donc c'est vraiment ce que nous pouvons faire à notre petite échelle, nous aussi. Voilà, nous offrir complètement pour amener vraiment de l'amour à Jésus au nom de tous et le glorifier au nom de tous, le bénir au nom de tous. Donc voilà, elle a ce réflexe, elle se met directement sur Jésus pour prendre les coups de pied sur elle, pour prendre voilà, toutes les méchancetés humaines sur elle, pour protéger Jésus. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai dit « Seigneur, que te coûterait-il que ces mêmes clous qui me transpercent en même temps ?» Donc elle demande « Vas-y, partage la crucifixion. » À ce moment-là, je me suis trouvée clouée avec les mêmes clous qui transperçaient Jésus béni. Lui en dessous et moi au-dessus. Dans cette position, nous nous sommes trouvés au milieu de ces hommes qui veulent la loi du divorce. Toujours cette loi du divorce qui met à terre Jésus, qui le roule de coups de pied, de coups, de crachats, etc. On voit la laideur de cette loi. Jésus projetait sur eux de nombreux rayons de lumière, produits par les souffrances que nous endurions, lui et moi. Souffrances partagées, Jésus et Louisa qui sont à terre, qui souffrent pour cette loi du divorce. Et Jésus, en fait, par ses souffrances, par les souffrances de Louisa, offertes en union avec les siennes, eh bien, émet comme de la lumière pour vraiment essayer de toucher les cœurs, en fait, qui n'approuvent pas cette loi. Ces hommes étaient éblouis par cette lumière et confus. Je compris que si le Seigneur se plaisait à continuer de me faire souffrir, quand ceux-ci se rassembleront pour faire passer cette loi, ils subiront un cuisant échec. Donc elle comprend que ces souffrances, unies à celles de Jésus, permettent vraiment d'affaiblir tous ceux qui veulent approuver cette loi. J'ai compris que si je continue à souffrir, eh bien, quand ils voudront prendre cette décision d'approuver cette loi, ils subiront un cuisant échec. Après cela, Jésus disparut en me laissant seul pour souffrir. Plus tard, il revint sans être crucifié et se jeta dans mes bras. Il était devenu tellement lourd que mes pauvres bras ne pouvaient pas le tenir et que j'étais sur le point de le laisser tomber par terre. Plus je me donnais de la peine, plus je me sentais incapable de supporter ce poids. La peine que j'éprouvais était si intense que je pleurais à chaudes larmes. En voyant le danger imminent de tomber et en voyant mes pleurs, Jésus pleurait avec moi. Quelle scène déchirante. Donc Jésus vraiment arrive et se laisse tomber dans les bras de Louisa, mais il est tellement lourd en fait, c'est vraiment le poids de sa justice. Et Louisa, elle n'arrive pas à retenir Jésus, donc elle pleure, elle dit mais je vais pas réussir à te retenir, je vais devoir te laisser tomber par terre, etc. Alors en me faisant violence, j'embrassais Jésus au visage, et pendant qu'il m'embrassait lui aussi, je lui ai dit « Ma vie, ma force, par moi-même je suis faible, je ne peux rien, mais avec toi je peux tout, fortifie-moi dans ma faiblesse, en m'infusant ta propre force, et ainsi je pourrai supporter le poids de ton corps. C'est là l'unique moyen de nous épargner mutuellement ce chagrin. Moi de te faire tomber et toi de souffrir de cette chute. » Elle dit « S'il te plaît, moi je suis toute petite, je suis toute fragile, je ne peux pas porter le poids de ton corps. » En fait, le poids de la lourdeur de tout ce que Jésus prend sur lui, cette justice qui commence à peser. Elle dit, mais donne-moi ta force, parce que moi toute seule, je ne peux pas te porter, donc épargne-moi ce chagrin si je te fais tomber et cette chute pour toi. En entendant cela, Jésus me dit, ma fille, ne comprends-tu pas la signification de ma pesanteur? Sache que c'est le poids énorme de la justice, que ni moi, je ne peux continuer de supporter, ni toi, tu ne pourras contenir. L'homme est sur le point d'être écrasé sous ce poids de la justice divine. Donc vraiment, cette lourdeur, c'est le poids de ma justice, je ne peux plus la contenir. Et toi, tu ne pourras pas non plus. Je suis obligée de la déverser sur les hommes. Les hommes sont sur le point d'être écrasés sous ce poids de la justice divine. En entendant ces paroles, je me suis remise à pleurer. Et tout ça, eh bien, ça provient du fait que les hommes, à ce moment-là, le 15 décembre 1902, veulent et sont toujours en train de discuter pour approuver cette loi du divorce. Cela vraiment pèse, cela pèse sur le cœur de Dieu, cela le touche, cela vraiment le touche dans le sens, le blesse méchamment en fait, cela lui fait du mal. Et Jésus dit, je ne peux plus retenir ma justice, c'est pas possible, l'homme il a été créé pour aimer, pour être dans l'amour, pour nous ressembler, etc. Et l'homme fait n'importe quoi. Et on arrive à prendre des lois qui vont aller à l'encontre de son bien-être social, qui sont contre nature complètement. Donc vraiment ce poids de ma justice me pèse et ni toi ni moi n'arriverons à le porter. Donc il faut que cette justice se déploie sur les hommes. Et voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu, comme point, donc ce point, offre-moi tes souffrances. Donc c'est le dernier point du chapitre 4, donc Louisa, âme victime. Donc offre-moi tes souffrances pour le salut des âmes. Donc vraiment les âmes victimes qui sont importantes et qui permettent vraiment, aux autres âmes dans le péché, dans la misère, dans la noirceur, eh bien d'être sauvées.
Offre-moi tes souffrances pour empêcher aussi des rebelles d'agir, parce que tes souffrances unies aux miennes, eh bien, désarment en fait, affaiblissent voilà, les actes mauvais, affaiblissent les rebelles. Offre-moi tes souffrances pour contrer l'église protestante, donc cette église naissante à Corinto. On a vu voilà, Jésus qui nous en parlait. Offre-moi tes souffrances pour contrer la loi du divorce. Et là, on a vu toute une série de points. Donc voilà, premier point, il y avait ces discussions autour de la loi du divorce. Et puis Jésus qui a dit, offre-moi tes peines pour aider tous ceux qui sont contre cette loi, pour vraiment qu'ils obtiennent lumière et grâce pour arriver à la victoire. Offre-moi tes souffrances, vraiment pour que je puisse vraiment voilà, donner du support à ces âmes. Voilà, offre-moi tes peines et je forme vraiment ta couronne dans le ciel. Voilà, vraiment cette souffrance que tu m'offres, ces souffrances que tu m'offres pour que cette loi ne soit pas approuvée, eh bien vraiment j'en fais la plus belle étoile de ta couronne dans le ciel. Tu verras dans le ciel combien cette étoile brille. Les offenses relatives à cette loi sont énormes. Les hommes mériteraient que je te suspende de ton état d'âme victime. Alors le confesseur vraiment est contre cela et vient lier Jésus par l'église et la force de la prière en demandant à Jésus vraiment cette crucifixion, en mettant Jésus en Louisa pour que Jésus soit crucifié vraiment en Louisa et que Louisa soit crucifiée aussi, en fait que Jésus poursuive sa passion en Louisa. Et Jésus a dit, ben voilà, ça me lie complètement en fait, l'église et la force de la prière, cela me lie complètement. Et le confesseur demande la crucifixion et plus d'amertume, voilà, dans le chef de Louisa pour que ces lois ne soient pas approuvées. Et on a vu voilà, Louisa crucifiée et on a vu voilà, Jésus qui dit à un moment c'est trop et je vais déverser ma justice sur les hommes. Voilà, merci Seigneur vraiment de nous avoir montré la laideur de nos péchés, de nos rébellions et de ces lois qui sont prises en fait, qui sont prises et qui sont complètement contraires à ton amour. Donc on peut imaginer pour les lois qui sont prises pour l'avortement, les lois qui sont prises pour l'euthanasie, etc. On peut imaginer vraiment les forces démoniaques qui sont derrière et les souffrances pour le cœur de Dieu. Donc Seigneur, nous entendons réparer toutes ces offenses et voilà, nous offrir à toi, à notre petite échelle, là où nous sommes, pour vraiment que l'homme puisse retrouver la lumière, se reconnecter à toi et retrouver le chemin de tes bras. Voilà, reprendre cette place pour lequel il a été créé. Sois béni Seigneur pour toutes ces vérités qui nous éclairent et pour te remercier de tous ces enseignements que tu nous donnes, pour te remercier de ces écrits du ciel. Nous t'offrons la douceur de ta maman, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, son attention, sa tendresse, tous les mots qu'elle avait l'habitude de te dire lors de ton passage sur la terre. T'offrons son immaculée conception, son assomption, la pureté de son cœur. Nous t'offrons tous ces actes, tous ces soleils irradiants. Voilà, quand elle est arrivée dans le ciel, on a vu que le ciel était rempli de tous ces soleils. Nous te les offrons, Seigneur, au nom de tous, au nom de tous tes enfants, de tous ceux qui sont voilà, pour ces lois, etc. On répare en t'offrant toute la beauté de Marie. Voilà, on te recouvre de son manteau. Voilà, pour que tu vois, que tu nous regardes à travers sa pureté, à travers sa sainteté. On t'offre l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, votre amour trinitaire, tout ton amour à toi que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans les sacrements, l'œuvre de la sanctification. On t'offre tous tes attributs divins qui sont cachés partout, Seigneur. On te les réoffre au nom de tous. On t'offre également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps que nous refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire parfaite et nouvelle et pour donner à tous ces saints une gloire accidentelle. Et Seigneur, on t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté, chaque acte étant vraiment une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. On t'offre tous ces actes accomplis d'abord par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, on te les a déjà offerts, par Louisa et par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà Seigneur, et vraiment nous te demandons eh bien, de nous enchaîner à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos bouches ne parlent que de toi, que nos oreilles n'entendent que ta voix, que nos cœurs ne palpitent que pour toi, que nos mains ne travaillent que pour toi, que nos pieds ne marchent que vers toi en réparation pour tous ceux qui n'ont que faire de toi Seigneur. Voilà, absorbe-nous dans ton amour, consume-nous dans ton amour Seigneur. Voilà, que nous soyons consumés en toi par chacun de nos sens et par les trois puissances de nos âmes. Merci Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.